Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à la lecture de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui nous en sommes à Genèse chapitre 11. La ville et la tour de Babel. Or toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Histoire de Sem et de ses descendants. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachshad vécut après la naissance de Shéla 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance de Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg vécut après la naissance de Réou 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réou vécut après la naissance de Séroug 207 ans, et il engendra des filles, des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Séroug vécut après la naissance de Nahor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut après la naissance de Téra 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Histoire de Téra et d'Abraham. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra, au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram se nommait Sarai, et la femme de Nahor, Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Isca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans, et Téra mourut à
Aaron. Donc voilà, c'était Genèse, chapitre 11. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Elolam.